Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et depuis un certain temps, nous avions commencé un enseignement. C'était sur le ministère de puissance. Le ministère de puissance. Les Saintes Écritures disent ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que nous soyons puissants afin que nous soyons capables de relever les défis liés à ce monde. Et nous avons parlé sur l'exercice du ministère de puissance. Et nous avons donné le rayon d'action de ce ministère-là. Nous avons dit que le rayon d'action du ministère de puissance sont au nombre de 5. Le premier, c'est guérir le malade. Le deuxième, c'est chasser les démons. Le troisième, c'est vaincre les esprits territoriaux. Quatrième axe, c'est prier pour la réception du Saint-Esprit. Comment prier pour recevoir le Saint-Esprit? Et enfin, le cinquième axe, c'est le ministère de puissance dans l'évangélisation. Je reprends le 5 axes qui concernent l'exercice du ministère de puissance. Dans le ministère de puissance, nous avons des axes. Le premier axe, c'est guérir les malades. C'est-à-dire que quand tu as la puissance de Dieu, tu es appelé à exercer un ministère de puissance. Et le premier axe dans lequel ce ministère doit se manifester, c'est guérir les malades. Guérir le malade, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu passant par le ministère de puissance. Le deuxième axe, c'est chasser les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Alléluia. On ne chasse pas le démon parce qu'on a besoin de le faire, mais on chasse le démon parce que c'est un miracle. Quand tu ordonnes aux démons de partir et qu'ils partent, c'est un miracle. D'ailleurs, vous comprendrez ensemble avec moi, c'est que sur la liste de miracles que le Seigneur a donné, le tout premier miracle, c'est chasser les démons. Le troisième axe, c'est vaincre les esprits territoriaux. Et quatrième axe, c'est prier pour la réception du Saint-Esprit. Et enfin, le cinquième axe, c'est tout simplement le ministère de puissance dans l'évangélisation. Alors, nous allons prendre le deuxième axe, c'est-à-dire chasser les démons. Et aujourd'hui, le thème, ou bien le sous-thème que nous allons développer s'intitule « Comment chasser les démons et briser la possession démoniaque ». Comment chasser les démons et briser la possession démoniaque. Et nous allons parler de ça pendant toute la semaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons introduire. Mais à partir de mardi jusqu'au vendredi, nous serons dans la prière. Et nous allons voir comment procéder pour chasser les démons et aussi comment briser la possession démoniaque. Alléluia.
Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, le verset 21 jusqu'au verset 27. Et le deuxième livre, nous sommes dans Marc 16 et le verset 17. Nous sommes dans le deuxième axe, c'est-à-dire chasser les démons. Chasser les démons. Alléluia. Chasser les démons. Et pour honorer la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour qu'on fasse la lecture au nom de Jésus. Marc chapitre 1er, verset 21 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Ils se rendirent à Capernaum et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Nous prenons Marc 16 et le verset 17. Il est dit ceci: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, pour chasser les démons ou procéder à ce travail qui consiste à chasser les démons, nous avons cherché d'abord à comprendre qui sont réellement les démons. Nous avons parlé sur l'existence des démons. Nous avons dit qu'ils existent et nous avons donné aussi leurs caractéristiques. Nous avons dit que les démons, ce sont des êtres vivants réels. Nous avons dit également que les démons étaient des esprits. Troisièmement, nous avons dit qu'ils étaient puissants. Et nous avons dit que c'était des esprits qui étaient moralement dépravés. Et après, nous avons donné les buts et les actions des démons. Alléluia. C'est par là que nous allons commencer l'enseignement de ce matin. Les activités des démons. Les activités des démons. Ici, j'ai fait une liste et j'ai pu trouver 7 activités. Les activités des démons qui sont au nombre de 7, ce sont les principales activités. La première activité, les démons ont comme première activité, c'est de tromper. Oui, tromper. Alléluia. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? C'est que les démons utilisent le mensonge pour encourager la haine. Je répète. Les démons utilisent le mensonge pour encourager la haine, pour encourager les fausses religions et même pour
encourager les faux enseignements dans l'église. Je parle de 3 choses. Passant par cette activité de tromper, les démons utilisent les mensonges. Premièrement, pour encourager la haine. Deuxièmement, pour encourager les fausses religions. Et troisièmement, pour encourager les faux enseignements dans l'église. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, il faut faire très attention avec les démons. Les démons peuvent te pousser à la haine. Oui. Vous savez qu'il y a même certaines prophéties qui poussent les gens à la haine. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont divisées. Nous avons des gens qui ne se parlent pas. Quand vous avez un don spirituel, vous devez connaître comment paître ces dons. Il y a des choses que le Seigneur nous montre en vision, des choses que le Seigneur nous révèle. Toutes les choses ne sont pas à transmettre. Il y a certaines choses que le Seigneur nous donne comme des fardeaux. Le Seigneur peut me révéler que ta mère est une sorcière. Mais je ne suis pas obligé de te dire ça. Si par exemple tu n'as pas la maîtrise de soi, si je te disais que ta mère est une sorcière et que voilà, ton travail est bloqué par ta mère, tu vois comment tu souffres. Tu vois comment ta vie est bloquée. Mais on te dit que c'est ta mère qui est à la base. Même si c'est la vérité, cela ne peut produire que la haine. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on ne peut donner qu'à des personnes qui sont matures. Tu peux donner une vérité, mais cette vérité, elle détruit. Et les démons sont champions dans ce domaine-là. Il y a même des gens qui fabriquent des fausses prophéties pour diviser les gens, pour produire la haine. Une prophétie venant de Dieu n'aura jamais comme but de diviser les gens. La prophétie oriente, la prophétie édifie, la prophétie corrige. Alléluia. La prophétie est donnée afin de corriger, d'orienter et d'exhorter. Alléluia. Mais si une prophétie commence à diviser les gens, ce n'est pas Dieu. Diviser pour renier, ça c'est le domaine de Satan. Alléluia. Les démons peuvent utiliser le mensonge pour encourager des fausses religions. Aujourd'hui, nous avons des fausses religions. Il y a des religions qui font les cultes des morts. Il y a des religions qui font les baptêmes des morts. Ce sont des fausses religions encouragées par les démons. Prenez 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1er. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? L'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement, nous sommes dans 1 Timothée 4 et nous lisons à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Alléluia. Il y a des doctrines des démons qui détruisent la foi des gens. Aujourd'hui, par exemple, les cultes des anges. Les cultes des anges. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas rendre un culte aux anges. Le culte, nous devons le rendre à Dieu. Les anges n'ont pas droit à notre adoration. Par exemple, l'activation des anges, la libération des archanges, ce sont des religions démoniaques. Alléluia. Les démons sont prêts à faire ça.
Et comme les enfants de Dieu aujourd'hui, pour la plupart, sont devenus des fanatiques des hommes, au lieu d'être des disciples de Jésus, ils acceptent n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 21. Il est dit ceci. Quand nous prenons à partir du verset 20, on lit, en effet, si, après s'être retiré de souillure du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition était que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du sans commandement qui leur avait été donné. Alléluia. Il y a des gens qui ont connu la vérité, qui ont connu l'enseignement de Jésus, alléluia, qui sont devenus des enfants de Dieu, mais à cause de mensonges, des démons, prêchés par certaines personnes, il y a des gens qui ont abandonné la vraie voie pour retourner dans la souillure du monde. Alléluia. Prenons Jean. Jean 8. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Si le diable est un menteur et le père du mensonge, alors quel dire de ses acolytes? Les démons, ce sont les acolytes de Satan. Ils ne peuvent que tromper. De la bouche d'un démon ne sortira jamais la vérité. Alléluia. Prenons la deuxième activité des démons. Commettre le meurtre et la violence. Commettre le meurtre et la violence. Ce que vous devez retenir, c'est que le démon apporte la violence, le mal et même la mort à leurs victimes. Les démons apportent la violence, le mal et même la mort à leurs victimes. Alléluia. Si vous ne résistez pas aux démons, bien-aimés, sachez que tout ce qu'ils peuvent vous donner, ce n'est que la violence. Vous serez violent. De deux, vous serez poussé à faire le mal. Et enfin, cela peut vous conduire à la mort. Lisez bien Jean 8, 44, vous comprendrez que le diable est un meurtrier. Le diable, il était meurtrier dès le commencement. Il pousse les gens à ça. Les démons aussi font le même travail que leur maître. Faites très attention. Pourquoi nous parlons sur les activités des démons? C'est pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas vivre en communion avec les démons. Les démons, il n'y a aucune négociation à faire avec eux. Les démons, on ne peut que les chasser. Alléluia. N'abrite pas un démon dans ta vie. Troisième activité, c'est torturer. Les démons sont là pour torturer. Alléluia. Les démons torturent les gens. Ils torturent les gens par les états suivants. Voici les états qui montrent la torture des démons. Premièrement,
Il y a des maladies physiques. Il y a des maladies physiques, vous allez même à l'hôpital, on fait tout ce qu'il y a comme diagnostic, on fait des examens, on vous envoie au labo, là vous devez passer des examens de ceci, on vous dit faites la goutte épaisse, vous devez doser l'hémoglobine, doser la glycémie, on vous envoie faire le scanner, l'échographie, on vous envoie faire toutes sortes d'examens, mais on dit on n'a rien trouvé. Mais cependant la personne souffre. Voilà pourquoi on ne peut pas donner une solution physique à un problème spirituel. Les démons sont capables même de bloquer une femme dans la stérilité. Oui, physiquement comme ça. Une femme normale, dont les organes génitaux sont normaux, mais bloquée dans la stérilité par les démons. Voilà pourquoi il n'y a aucune négociation à faire avec les démons. Prenez le cas de Job. Alléluia. Job chapitre 2 verset 7. Donnez-moi seulement Job. Il avait fait quoi pour être frappé d'un ulcère malin? Alléluia. Job chapitre 2 et le verset 7. Nous sommes dans Job chapitre 2 et le verset 7. Que nous dit la parole de Dieu. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Qui a fait ça? Ce n'était pas le diable. Écoutez, le diable n'est pas un ange. Alléluia. Le diable était un ange. Mais quand il a perdu son intégrité, il est devenu un démon. On l'appelle Belzéboul, c'est-à-dire le chef de tous les démons. Et c'est le diable lui-même en tant que démon qui avait frappé Job de cette maladie physique. Alléluia. Est-ce qu'on a vu le diable venir frapper physiquement Job? Non. C'est une activité qui s'est faite dans le monde spirituel, mais qui a eu des effets physiques sur le corps de Job. Prenez Acte 10. Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 10. Vous comprendrez cela. Au Acte des Apôtres, chapitre 10. Le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus guérissait, alléluia, il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il y a certaines maladies, alléluia, qui seront toujours déclarées maladies incurables devant le médecin. Maladie incurable. Mais gloire soit rendue à Jésus, le médecin par excellence, parce qu'au devant de Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Elle déclare dans Ésaïe 53 que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Et toute maladie peut avoir un nom, mais cependant Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Et nous déclarons au nom de Jésus, toute maladie fléchira devant Rapha. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième des choses causées par les démons. Toujours dans le cas de torture, il y a la cécité. La cécité et le mutisme. La cécité et le mutisme. Voyez une personne qui est plongée dans un excès de calme. Une personne qui pense des choses, mais qui ne parvient pas à les exprimer, mais qui garde ça au-dedans. La cécité et le mutisme. Prenez Matthieu 12. Je vous donne une référence.
pour vous permettre de bien analyser la parole de Dieu chez vous à la maison. Au nom de Jésus. Alléluia. La cécité et le mutisme. Le mutisme, c'est l'excès de calme. C'est-à-dire que, en fait, une personne qui est trop renfermée sur elle-même, une personne qui est sournoise, une personne qui cache ce qu'elle pense, mais qui peut vous surprendre par les actes. Matthieu 12, verset 22. La Bible dit ceci. Alors, en lui amenant un démoniaque, aveugle et muet, il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Alléluia. Alléluia. Après le mutisme et la cécité, troisième torture, c'est la folie. Le démon peut plonger une personne dans la folie. Il y a une folie parce qu'une personne a voulu toucher, je ne sais pas, au fétiche, et ça se retourne en mal et la personne devient folle. Il y a aussi une folie dans laquelle la personne n'a rien fait, mais on lui impose la folie par la sorcellerie de sa famille. On impose la folie. Luc 8. Je fais ce matin un sermon textuel, Luc 8. Luc 8. Et le verset 27 à 29. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Regardez ce que les démons font. Il ne portait pas de vêtements depuis longtemps. Vous savez, quelqu'un qui ne porte pas de vêtements, il est comment? Rien. Vous savez ce qui pousse certaines personnes, même certaines femmes, à laisser certaines parties de leur corps comme ça exposées devant tout le monde, sont les démons. Regardez cet homme ici, les démons l'ont poussé à enlever les vêtements. Oui, quand vous voyez une fille qui laisse voir les parties sensibles de son corps, mais elle est poussée par quoi? Tu laisses certaines parties sensibles de ton corps exposées au vu de tout le monde. Mais tu es poussé par quoi? Ce sont les démons qui te poussent à faire ça pour que ceux-là qui vont te regarder puissent tomber dans un péché qu'on appelle le voyeurisme. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu sois revêtu d'une colère sainte quand tu écoutes ce message, parce qu'avec les démons, tu n'as pas besoin d'être calme. Tu as besoin de sentir une colère, parce qu'avec les démons, il ne faut pas, bien aimé, procéder à une négociation. Il faut seulement le chasser. Alléluia. Alléluia. Il ne porte pas de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Quelqu'un qui quitte les maisons pour habiter au cimetière. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à cet esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par le démon dans le désert. Alléluia. La folie. Quatrième torture, la difformité. La difformité, vous allez prendre Luc 13. Luc 13, verset 11 à 16. La difformité. En d'autres termes, c'est la déformation.
On te change de forme. Les démons. Vous pouvez voir quelqu'un qui est né normalement, mais à un moment donné, la personne subit une infirmité, subit une déformation de son physique. Les démons peuvent faire ça. Voyez-moi, tout cela que vous